J'ai lancé je fais une capture d'écran, je t'ai mis un haut-parleur. Ok. Super. Ah ouais, nickel. Ok. Donc je t'ai invité à l'étude, voilà, tu as dû cliquer sur la notification. En fait, si jamais les noirs ils commencent à faire G6 ou G7 et qu'ils commencent à montrer des signes de petit roc, toi tu sais que tu pourras envoyer la sauce à l'aile dame de ce côté-là. Et donc du coup tu sais que au lieu de faire des coups timides comme cette espèce de coup bizarre de système de Londres, ou alors de carrément, bon ça c'est très offensif, ça c'est un système qui est offensif, mais tu peux aussi décider de jouer offensif mais en mode positionnel, prise d'espace positionnel avec C4. En fait c'est positionnel parce que c'est plus ou moins lent, je trouve que c'est plus ou moins lent, c'est une attaque qui se construit lentement. Faut faire C4, enfin tu t'envoies la sauce à l'aile dame et en fait souvent quand tu joues ça, quand tu te prends ça dans les dents avec les noirs, t'as intérêt d'être bon en défense parce que tu te fais bien assaisonner quoi. Donc déjà de base, soit tu joues avec C4 puis cavalier C3, soit tu joues avec cavalier C3 sans C4. Mais dans les deux cas en fait ça va être différent. Si tu joues avec C3, cavalier C3 sans C4, tu vas peut-être partir sur du grand roc et tu vas envoyer la sauce avec H4, l'épine, grand roc H4, donc là c'est plutôt sur du cavalier C3. Ah bah, de toute façon, moi, c'est clair que quand j'ouvre avec D4, C4, enfin que je vais en C4 avec le pion, ça ne fait pas grand roc. Bah oui, si tu fais grand roc avec C4, c'est un grand roc qui est très affaibli en fait. Ah oui, bah, c'est un peu con, ouais, c'est clair. Visuellement, tu vois que ça cloche. Tu le vois, visuel, tu le vois. Donc là en fait, voilà, donc là en fait c'est à ce moment-là, soit tu fais C4, soit tu fais cavalier. Tu le fais pas tout de suite, tu peux jouer là, mais du coup il faut que tu saches dans ta tête ce que tu vas faire. Et qu'est-ce qui justifie parce que je parle très rarement à grand rock. En fait, je parle à grand rock uniquement, c'est très. Moi, je tâtonne aux échecs, mais c'est uniquement quand grosso modo, je sens que ça va être forcé, quoi, que l'autre vraiment qui montre qu'il est très agressif d'un côté, et du coup, je me dis, bah non, quand je suis forcé, je fais quoi. Mais c'est quoi est-ce que, je sais pas, selon toi, c'est quoi les raisons de faire plutôt grand rock, ce qui, à mon avis, n'est pas la tendance majoritaire, la plupart du temps, on sera pas plus à petit rock, mais peut-être qu'il y a des bases. Bah, déjà il y a une différence entre le grand rock et le petit rock, c'est que quand t'as rocké, ton roi il est là. Et donc en fait des fois il y a ce pion qui est attaqué. Donc déjà en fait, de base, moi quand j'ai rocké le petit rock, lui il est pas attaqué. Le roi il est là. Le roi il est au contact du pion. Donc s'il y a 0 pièce qui défend lui, il y a toujours le roi. Alors que là en fait, s'il y a 0 pièce qui défend lui il tombe. Alors évidemment, il tombe, et des fois il y a même des vieux thèmes hein, où tu veux chercher à enfermer le fou, et en fait tu prends un espèce de vieux mat ici avec une paire de fous, alors fou plus dame, et il y a échec et mat, ça dépend si le roi est bloqué ou pas. Enfin, il y a des vieux trucs, tu vois, mais on va dire que le grand rock est objectivement plus difficile à faire que le petit rock, mais après c'est pareil, c'est de l'opportunisme en fait. Ça dépend de la position. Tu peux changer d'avis au coup près, quoi. Au coup près en fait. Donc si tu as tes petites habitudes, bah tu joues normalement, et puis bah si ton adversaire il te laisse une opportunité, bah tu peux éventuellement essayer d'en profiter quoi. Souvent en fait je me décide, comme je disais, c'est que soit que je suis forcé, soit que je commence à voir un peu quels sont les autres. Faut penser à déjà en fait, priorité numéro 1, c'est développe-toi, mais te développe pas inutilement. On va le voir, vas-y, on va déplacer des pièces, de toute façon tu vas bien, si les coups sont inutiles, je vais te le dire. Donc là, j'ai fait D6. Alors là, j'en profite, petite. Là, on peut mettre des notes. Tu vas en bas. Là, j'essaie d'épurer. Donc là, je mets que les coups. E3, je l'ai mis. On peut mettre E3. Moi, je vais marquer. Par exemple, je vais marquer timide. E3, c'est la version timide. Ok, d'accord. Ah, je vais marquer le petit pleutre qui va bien. Le pleutre. Ok. Voilà, timide pleutre. Mais correct. Je pourrais le marquer aussi.
Mais après, je vais marquer, tu vois, après, c'est ok. Je clique sur E3, je fais ok. L'avantage de ça quand même, c'est que ça ouvre aussi le fond de Ouais, voilà, ça c'est subjectif, c'est mon avis. Mais c'est timide, mais c'est solide. On peut le marquer quand même. C'est timide mais solide, ok. Voilà. Bleutre, voilà. Bleutre, mais ok. Voilà. Ça c'est purement subjectif. Voilà. Donc ensuite, ça c'est plus théorique. Donc alors là-dessus, il n'y a pas que ça comme coup. Là-dessus, il y a C4, il y a cavalier ici, il y a cavalier C3. Je te laisse réfléchir à ce que tu vas faire. J'en ai pour 10 secondes. Non, recharger le café. Ouais, j'aurais tendance à faire ça. C4. Donc là, tu meurs plus agressif, tu veux me défoncer à l'aile dame, tu veux prendre l'espace. Prendre l'espace. Ok. Donc là, je joue moi, je joue comme un système en fait. C'est une défense, mais je la joue comme un système. Donc là, à la rigueur, je peux même, alors, soit je fais d'abord, en général, plutôt G6 ou G7, si je veux maintenir le doute. Normalement, je maintiens pas le doute. Si j'ai un mec qui sait jouer aux échecs, il sait à peu près ce que je vais faire. Il sait que dans cette position-là, un grand roc est très compliqué. Et, les blancs, ils ont de l'avance, c'est eux qui commencent. Donc ils prennent de l'espace à l'aile dame et ils pourront faire le petit roc dans de bonnes conditions. Donc si moi je prends du retard sur le petit roc, ils vont être en avance par rapport à moi sur l'attaque. Eux, ils vont m'attaquer à l'aile dame. Moi, si je prends du retard sur le petit roc, je vais me faire défoncer à l'aile dame avant d'avoir pu mettre mon roi en sécurité. Donc je vais avoir des problèmes. Donc ça doit être jouable. Si j'ai envie de maintenir le doute, dans le sens où je suggère à mon adversaire éventuellement de ne pas être précis. Je fais cavalier ici, le gars se dit qu'il a le temps, donc il se permet des coups qui sont pas précis. Donc moi je vais jouer plutôt précis, donc je vais jouer soit plutôt G6 pour faire fou G7, et puis c'est tout. Soit cavalier ici, mais bon, je préfère être pertinent. Donc je vais faire, comme je prévois de faire petit roc, je vais aller droit au but en fait. Pas perdre de temps. Donc G6. Donc là, clic droit sur G6, barre principale. Qu'est-ce que tu disais? Clic droit sur G6. Ouais, tu verras la vidéo. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, donc, ok. Donc, et là, donc, ce que tu veux dire, c'est que là, tu montres clairement ton intention de mettre ton fou en G7 et de faire petit. Là, c'est même plus que je me prends l'intention, c'est que moi, dans ma tête, c'est prévu. Je vais faire petit roc. Maintenant, toi, je te dis, bon, peut-être qu'il va faire petit roc. Ça y ressemble en tout cas. Ouais, ça y ressemble. Alors là, il y a certains thèmes qui existent. C'est que le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme je prévois de faire ça, je prévois de faire ça. On est d'accord? Et qu'en général, en fait, tu remarqueras que en fait, on dirait qu'il y a des trous sur les cases noires. Et qu'on dirait que Dame D2, ça peut aller très vite. Et qu'en fait, Dame D2, ça se marie très bien avec avec le système de Londres. Et c'est pas contradictoire avec ni E4, ni cavalier, cavalier C3. En fait, ça c'est cohérent avec la position. Ça, pourquoi pas, mais ça c'est pas cohérent avec le plan Dame D2. Dame D2, batterie Dame fou. Donc E3, c'est pas très ambitieux en fait. C'est pour ça que je vois que là, c'est vrai que ça on pas trop. C'est quoi l'intention là pour le 3 effectivement directement pour pas trop. Moi je peux faire E4, mais E4 pour l'instant c'est pas possible. Mais on n'est pas pressé en fait. E4 c'est pas. T'as envie de faire E4, mais pour l'instant c'est pas le moment de le faire. T'as pas encore pris le temps de jouer cavalier C3, donc c'est pareil. Pour l'instant là il faut procrastiner. Donc là, en vrai, ce qui revient souvent, c'est des dames des deux. Ah ouais, ça je serais jamais d'accord.
dame D2, batterie dame fou ici. Bah, à partir du moment, regarde, où je fais G6, admettons que tu fais dame D2, je fais fou ici. Et en fait, je te montre juste un exemple. Et après, admettons que je fais fou ici. Là, tu as le choix. Hein, tu peux même faire, franchement, tu peux même faire en vrai. Là, tu bouges plusieurs fois la même pièce, donc c'est pas top. Mais ça pourra arriver très vite. Tu peux faire cavalier ici, par exemple. Je fais petit roc, et là, tu peux m'envoyer les pions directement. Et tu menaces H5. Et H5. Et là, il y a des thèmes d'attaque qui sont extrêmement violents. Et si c'est bien fait avec les blancs, ça peut être vraiment chaud, quoi. Il y a des thèmes, vraiment, il y a tout un tas de thèmes, tu vois, où tu te fais défoncer complètement, quoi, dans cette position-là, en fait. Parce que là, ça a pas l'air assis, quand même. Non, parce que c'est pas quand même ton cavalier qui va pareil, pour pion aussi, hein. Alors, ça fonctionne avec fou ici, en général. Ça fonctionne avec fou ici. Des fois, il y a même des sacrifices de pions. Alors, dans l'ordre, il y a du fou ici. Ensuite, moi je fais rien, par exemple. Je sors mon cavalier ici. Ensuite, toi tu prends. Je reprends. Et après, tu avances le pion. Et là, en fait, une fois qu'il y a eu prise ici, en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a la dame qui vient ici. Je vais changer de couleur. Et il y a la dame qui sont synchronisées tour-dame qui sont sur cette case-là. Et des fois, il y a des vieux thèmes de maths, en fait. En fait, à chaque fois que tu vas bouger une pièce, tu puisses dans ton capital tempo, entre guillemets.